Salut mes chers frères, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Fanny depuis le Burundi. Bon, aujourd'hui je vais vous parler des comment on fait les retraits dans Hero Network, dans le projet Hero Network. Avant tout, si vous êtes nouveau, vous pouvez cliquer sur s'abonner, mais aussi activer la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Mais aussi, s'il vous plaît, partagez. Bon, sans toutefois tarder, je ne sais pas que cette vidéo puisse nous prendre trop de minutes. On va aller directement dans notre vif du sujet. Directement dans l'application Hero. Je vais vous montrer d'abord ce que ça ressemble. L'application Hero est là. Nous allons y cliquer directement parce que tout commence dans l'application Hero. Avant tout, vous devez avoir les BNB dans cette application Hero. Mais aussi, vous devez avoir soit BNB ou bien BUSD. Alors, pour le faire, vous allez cliquer ici pour faire les deposits. Vous allez donc transférer les BNB dans l'application ou bien les BUSD dans l'application Hero pour que votre transfert des pièces Hero dans n'importe quel portefeuille soit possible. Il faut passer par ici. Vous allez cliquer ici. Et puis, vous pouvez voir des adresses qui sont là. Il y a, ici c'est écrit Deposit BNB et ici c'est écrit Deposit BUSD. Alors, si vous voulez déposer le BNB dans l'application Hero, vous allez copier cette adresse-là. Et pour le faire, vous allez cliquer juste ici. Et puis, vous copiez cette adresse. Ou bien, si vous voulez déposer les BUSD dans l'application Hero Network, vous allez copier cette adresse. Ça, c'est pour BUSD et ça, c'est pour BNB. Ceci et celle-ci pour BUSD. Alors, vous copiez l'une de ces deux adresses et vous allez partir dans votre portefeuille, n'importe lequel, soit si ça peut être soit Trust Wallet ou bien MetaMask ou bien Bitskip lui-même ou bien un autre portefeuille n'importe comment, n'importe lequel. Vous allez amener cette adresse là-bas. Vous allez partir là où vous avez soit les BNB ou bien les BUSD. Vous cliquez ici dans votre portefeuille. Vous allez cliquer sur Send. Quand vous cliquez sur Send, vous allez donc, on va vous demander l'adresse vers laquelle vous voulez envoyer les BNB ou bien les BUSD. Alors, vous allez, s'il s'agit de BNB, vous allez copier, vous allez coller cette adresse là-bas. Et puis, vous cliquez Send. S'il s'agit de BUSD, vous allez copier celle-ci. Et puis, vous cliquez Send. Et ces pièces-là, si ce sont des BNB ou bien des BUSD, vont venir ici. Rentrons un peu. Vous allez venir les voir ici. S'il s'agit de BNB, vous allez les voir déjà marqués là. S'il s'agit de BUSD, vous allez les voir placés là-bas. Alors par là, vous pouvez effectuer les transferts de pièces Hero dans n'importe quel portefeuille, mais c'est recommandé de transférer ça dans les portefeuilles Bitskip. Je vais vous montrer cela dans l'application même. Et pour le faire alors, vous allez d'abord ajouter les jetons Hero dans le Bitskip. Pour le faire, vous allez partir ici, juste là, vous cliquez. Vous pouvez voir que le portefeuille recommandé c'est Bitskip. Download Bitskip Wallet. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas de Bitskip, vous pouvez cliquer là-bas. Ça va vous amener directement dans le Google Play. Et là, vous pouvez voir, vous pouvez les télécharger à partir de là. Alors,
Nous, on ne va pas procéder à cela parce que nous avons déjà les BitKeep dans notre téléphone. Alors, rentrons en arrière. Je veux partir ici pour que nous puissions avoir l'adresse contrat de la pièce Hero. On va venir par là. J'y clique. Après, à cette page, on va cliquer par là, là où c'est écrit BSC Scan, c'est-à-dire BNB Smart Chain Scan. Parce que notre jeton Hero est construit sous les réseaux BNB Smart Chain. Alors, nous allons cliquer là-bas. Ça va nous amener directement dans la page là où nous allons trouver l'adresse contrat de notre pièce Hero Network. Vous pouvez voir l'adresse contrat de la pièce ici. Elle est là. Il suffit de cliquer ici pour la copier. Alors, nous allons y cliquer. Vous pouvez remarquer que c'est écrit copied ici. C'est-à-dire, l'adresse a été copiée. Où est-ce qu'on va partir? On va rentrer en arrière dans notre application. D'ailleurs, nous allons quitter notre application. On va partir dans l'application BitKeep. Je suppose que vous aurez déjà téléchargé l'application BitKeep. C'est un portefeuille. Et puis, vous allez partir dans BitKeep. Mon BitKeep est là. Je vous montre comment ça ressemble. Il est là. Je clique dessus. BitKeep va s'ouvrir. Et puis, vous pouvez voir la pièce Hero là-bas parce que moi, je l'avais déjà ajouté. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas encore fait de retrait. Hein. Je n'ai pas encore fait parce que je n'ai pas des BNB ou bien des BUSB. Je ne les ai pas encore achetés. Vous pouvez remarquer ici. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici pour que vous puissiez l'ajouter. Cliquons-y. Vous voyez, ici, il y a la barre de recherche. Parce que, bon, ici, vous allez écrire les noms de votre pièce. Hero. Et puis, rechercher. Vous allez trouver qu'ici, il n'y a pas de pièce. Notre pièce n'est pas ici. Tous les zeros que vous voyez là-bas, ce n'est pas notre Hero. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer juste ici. Manually add a token. Pour ceux qui ne voient pas bien, c'est là. On va y cliquer. Vous pouvez voir qu'ici, on nous demande d'ajouter l'adresse contrat qu'on a copiée là-bas dans les sites. L'adresse qu'on vient de copier, on va la coller ici. Mais avant tout, nous allons d'abord changer notre réseau. Nous allons mettre notre réseau, notre pièce sur les réseaux BNB Smart Chain. Nous allons cliquer là pour changer ça. On va cliquer. Et puis, tout ce qui s'affiche là, ce sont des réseaux. Alors nous, ça ne nous intéresse pas tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est BNB Smart Chain. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est ici. Vous pouvez le voir à partir d'ici. BNB Smart Chain. Je clique. Vous pouvez voir votre réseau s'ajouter là-bas directement. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier, coller l'adresse que vous avez copiée là-bas, l'adresse contrat de la pièce. Vous allez coller ça ici. Comment le faire? Vous allez appuyer longuement dans cette zone. Et puis, vous allez voir l'option paste, c'est-à-dire coller. Ça, c'est de l'anglais. En français, pour les gens dont les téléphones sont en français, vous allez voir ici, c'est écrit coller. Alors, moi, je vais cliquer sur paste. Vous pouvez voir que l'adresse qu'on a copiée là-bas, c'est bien ajouté. C'est bien ajouté ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de cliquer sur confirmer. Je clique confirmer. Vous pouvez voir que l'adresse Hero est déjà va s'ajouter. Tu vois? L'adresse Hero va s'ajouter.
il suffit de cliquer sur OK pour qu'il soit ajouté. Il faut cliquer sur OK. Moi, je ne veux pas cliquer sur OK parce que la pièce est déjà dans mon portefeuille BitKeep. Je vais vous montrer seulement les prix de la pièce. Parce que là, pour vous, il faut cliquer sur OK pour que le token puisse s'ajouter là-bas. Sinon, moi, je ne sais pas le faire parce que j'en ai déjà. Alors, rentrons en arrière pour que je vous montre les prix de la pièce. En rentrant en arrière, il faut cliquer sur l'indication. Je clique. Alors, je rentre encore en arrière, jusqu'ici. Je vais cliquer sur la pièce. Ici, vous pouvez voir, à partir d'ici même, vous pouvez voir les prix est là. Je vous montre. Là, vous pouvez voir les prix 0.00072. Alors, pour être sûr, je clique. Vous pouvez cliquer ici pour bien voir les prix. Je clique là-bas, c'est la zone verte. Vous pouvez remarquer les prix à partir de là. Cliquons-y, très bien, je vais vous montrer très bien. Ici, vous pouvez voir les prix. Bon, rentrons en arrière. Vous pouvez même faire le swapping. Il suffit de cliquer ici sur Swap. Vous cliquez sur Swap. Et puis là, vous pouvez voir Hero. Et puis ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle pièce. Par exemple, moi, je vais chercher ici USDT. USDT. Vous pouvez voir toute une liste de USDT. Sinon, moi, je vais prendre les USDT de Tronix. Eh bien, je vais entrer ici le nombre de pièces que je vais swapper. Par exemple, disons parce que le minimum de pièces recommandées à retirer depuis l'application Hero Network vers les portefeuilles, c'est 250 000 pièces. 250 000 pièces, vous pouvez voir déjà les prix proposés. Donc, le prix de ces 250 000 pièces, c'est ça, en USDT. Ok, rentrons en arrière, c'est pas ça notre objectif. L'objectif, c'est ça. On a déjà ajouté la pièce Hero dans notre portefeuille. Qu'est-ce qui nous reste? Ici, ça nous reste de copier l'adresse de Hero, l'adresse qu'on va amener dans notre application Hero Network. Et l'adresse, on va la trouver comment? Elle est juste là. Receiving. Il faut cliquer dessus. Vous pouvez voir votre adresse là-bas. L'adresse est là. Comment la copier? Pour la copier, il suffit de venir ici et cliquer dessus. Je clique. Voilà, c'est écrit adresse copiée. Alors, nous allons rentrer dans notre application Hero. Dans notre application Hero, où est-ce qu'on va aller? Juste là, dans portefeuille. Et puis, on va aller ici, dans cet onglet. Vous cliquez là-bas. Et puis, vous pouvez voir qu'ici, c'est écrit gas plus liquidity fee. C'est 0.001 BNB pour les 25 000, 250 000 pièces. Donc, pour les minimums de pièces proposées ou bien recommandées dans l'application, les gas fee, c'est 0.001 BNB. Alors, vous pouvez, à partir d'ici, coller l'adresse de Hero que vous venez de copier, qu'on vient de copier là-bas dans notre portefeuille BitKeep. On va la coller ici. Il suffit de cliquer longuement. J'ai cliqué longuement dans la zone et puis vous pouvez voir l'option Paste qui s'affiche de nouveau. Et puis je vais cliquer sur Paste. Je clique.
pouvez voir que notre adresse est déjà dedans. L'adresse est là. Alors, pour envoyer, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit de cliquer sur Withdraw. Il suffit de cliquer sur Withdraw qui est là. Moi, même si je clique sur Withdraw, on va me dire que je n'ai pas de gas fee. Cliquons-y pour voir. Vous pouvez voir ici. Je crois que vous avez vu la notification. On me dit que balance is enough. Is not enough. Balance is not enough. C'est-à-dire que je n'ai pas assez de frais de gaz. Je n'ai pas assez de frais pour que cette transaction puisse s'exécuter. Sinon, pour que vous soyez sûr de ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez aussi surfer sur Google, sur YouTube. Vous pouvez voir les gens qui ont fait de retrait et qui ont bien tenu. Alors, vous pouvez en être sûr. Je ne vais pas partir sans vous parler de staking dans Hero. Son staking donne plus, donc ça génère plus de bénéfices. Et pour le faire, vous passez par ici. Pour staker vos pièces, les pièces que vous êtes en train de miner, il faut passer par cet onglet-là. J'y clique. Oh, et puis, vous pouvez ici voir qu'il y a différentes pièces. Il y a BNB, il y a BUSD et il y a Hero. Alors, parce que vous allez staker les Hero. Parce que vous allez staker les Hero, il faut cliquer sur Hero. Si vous voulez staker les BUSD, vous allez cliquer sur BUSD. Si vous voulez staker les BNB que vous avez, vous allez cliquer sur BNB. Et puis, si ce sont les BNB que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez par là. Et puis, vous allez venir ici, sur Add. C'est ça, please. Vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous ramener ici. Ça vous ramène ici pour que vous puissiez sélectionner ou bien entrer le nombre de pièces BNB que vous voulez staker. Disons que là, vous avez par exemple 20 BNB ici. Vous allez venir alors dans cette zone, là où c'est écrit Amount, Enter Amount. Vous cliquez là-bas. Et puis vous cliquez par exemple, vous entrez 20 BNB. C'est ce que vous avez, non? Bon, c'est un exemple. Et puis vous allez cliquer ici, les types de ces 20 pièces que vous voulez, staker plutôt. Vous cliquez ici. Vous allez choisir parmi les trois types. Il y a BUSD, BNB et Hero. S'il s'agit de BNB, vous allez cliquer sur BNB. Et puis vous allez cliquer ensuite sur Stake. Moi, on m'écrit Insufficient Funds, c'est-à-dire que je n'ai pas de fonds. Mais si vous en avez, vous pouvez les staker. Ici, vous pouvez staker vos BNB et vous gagnez encore plus de BNB. Ou bien vous stakez de BNB et vous gagnez encore plus de Hero. C'est la même chose que Hero, c'est la même chose que BUSD. Bon, allons-y pour Hero. Vous allez venir ici et vous cliquez sur Hero. Cliquons-y. Vous allez venir ici. Vous cliquez sur Plus. Et puis ça va vous ramener ici. Vous allez augmenter. Vous allez donc ajouter le nombre de pièces. Disons que c'est ça le nombre de pièces que vous avez. Et puis vous voulez staker. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi ici j'ai 978 1494.14. Bon, disons que je vais staker 9000. 9000. Je vais cliquer sur type. Je sélectionne Hero. Je sélectionne Hero. Je clique. Et puis je vais cliquer sur Stake. Je clique sur Stake. Vous pouvez voir que mes pièces en staking augmentent. Parce que j'avais en staking, j'avais 8 millions de pièces. Sinon, ça devient 8 millions 9000 pièces.
en staking. Et vous pouvez voir, parce que je fais ça, c'était hier, je venais de réclamer mes pièces stakées, alors je restaké encore, c'était hier. Vous pouvez observer les bénéfices que j'ai déjà fait, donc les gains que j'ai déjà ici. 8507,56. Et pour réclamer tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer par ici, là où c'est écrit Collect. Quand vous cliquez sur Collect, tous ces bénéfices qui sont là, tous ces gains, vont aller directement jusque dans votre dans les pièces que vous êtes en train de miner, ces pièces qui sont là. Le nombre va s'augmenter. Alors, le projet Hero Network, c'est un bon projet. Vraiment un bon projet parce qu'il a des fonctionnalités qui sont vraiment bonnes. Bon, je crois que c'est tout. On peut se limiter par là. Et s'il y aura des nouvelles fonctionnalités qui vont s'ajouter, ou bien d'autres services, on va de toute façon vous en parler dans la suite. Merci. Ciao.